Donc l'ONPE nous a confié la mission d'aider les décideurs nationaux à mener à bien un certain nombre de mesures, de dispositifs qui permettraient de lutter contre la précarité énergétique. Notre rôle est donc de leur donner à voir l'ensemble des indicateurs qui couvrent l'ensemble de la population. Donc effectivement, il existe différentes approches pour mesurer la précarité énergétique. La première approche est dite objective dans le sens où il existe un indicateur qui est le taux d'effort énergétique qui traduit le montant des dépenses sur les revenus des ménages et qui donne donc une indication d'un taux trop élevé pour satisfaire ses besoins de chauffage. L'inconvénient de cet indicateur-là, c'est qu'évidemment, il minore les ménages qui ont des dépenses d'énergie contrôlées, maîtrisées, limitées et qui ne peuvent pas satisfaire leurs dépenses, leur consommation de chauffage. La méthode subjective a pour intérêt de demander aux ménages d'apprécier son confort ou son inconfort thermique. Et donc la méthode dite subjective, mais qui n'est pas si subjective que ça puisqu'elle est étayée sur un certain nombre d'indicateurs liés à l'état du bâtiment, permet d'identifier les ménages qui sont dans la restriction. Alors les avancées dont on peut se réjouir aujourd'hui sont de plusieurs ordres. La première avancée, c'est le travail académique que nous avons réalisé et qui a permis d'identifier aujourd'hui et de bien caractériser, de bien définir les populations concernées, aussi bien dans leur statut d'occupation, le type d'habitat, les pratiques, les consommations, les dépenses. Donc on a donné à voir un certain nombre d'éléments statistiques qui permettent d'identifier la population et de pouvoir la suivre dans la durée et dans l'espace. Ça, c'est une première avancée. La seconde avancée, c'était de réunir autour d'une table, autour donc de l'Observatoire national de la précarité énergétique, un certain nombre d'acteurs qui, jusqu'à présent, traitaient cette question-là de façon sectorielle. Et la troisième avancée, c'est effectivement de pouvoir aujourd'hui être en mesure d'être force de proposition et de pouvoir savoir si les dispositifs existants couvrent bien ou de façon très partielle les publics qui sont concernés par le phénomène.